Et bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonjour aux personnes qui regardent en replay. Alors, je fais ce live suite aux soins collectifs de la pleine lune du 23 mai, une pleine lune exceptionnelle parce qu'il s'agit également du Wesak ou du Vesak. C'est ce moment bien particulier de l'année, au moment de la pleine lune du mois de mai, où les énergies bouddhiques et les énergies christiques descendent, descendent et se réunissent pour bénir la terre et pour bénir l'humanité. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Voilà, j'attends qu'il y ait des personnes qui arrivent. Mais en attendant, je me présente. Je suis Corinne Madelin. Je suis coach, thérapeute énergéticienne, créatrice d'oracles. Et donc, je propose des guidances avec mes oracles que j'ai créés. Je propose également des soins de déparasitage énergétique et de libération des mémoires cellulaires. Alors, on va voir ensemble donc du coup ce qui s'est passé pour moi pendant le soin. Alors, à chaque fois que je fais un soin au moment de la pleine lune, je demande à de belles énergies de nous accompagner. Donc, bien entendu, il y avait les énergies christiques et les énergies bouddhiques. Je demande également à Marie de nous accompagner. Bonsoir Gladys, voilà, bonsoir aux personnes qui arrivent tranquillement. Je commence tout juste le live. Et puis, je sais que toutes les personnes qui le souhaitent pourront revoir le replay. Alors, j'ai demandé donc à Marie aussi d'être présente. J'ai demandé à des archanges d'être là. Bien entendu, il y a toujours l'archange Michael, l'archange Raphaël également, qui sont là à chaque fois, parce que je travaille avec eux. Et alors, Marie, j'ai tiré une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Et ici, il s'agit de la carte numéro 23, Notre-Dame de l'Enfant Rose. Voilà, une très belle carte. Et je vais vous dire à quoi cela correspond. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit livre qui l'accompagne. Les textes du livre sont toujours très intéressants. Alors, ici, on vous dit « Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi, et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi, et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie, elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. » Alors, je continue un petit peu. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit et acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui se rompt. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrez votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Vous êtes devenu épine et branche. Vous avez trouvé des moyens pour vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouvert. Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester plus énergiquement la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensions, bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est votre propre âme, mon bien-aimé, elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère, ce serait l'étouffer que de ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver,
que cette surprotection soit ou non bien intentionnée. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. C'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux. Une âme divine vivante faite de chair. Voilà, je m'arrête parce que c'est encore long. Mais en gros, c'est une aide en fait qui nous est apportée pour supporter finalement les défis que la vie met sur notre chemin, ces fameux défis qui nous font sortir de terre, qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Et quelque part, on a, entre guillemets, besoin de ces défis pour évoluer, pour grandir. Si on avait zéro défi, eh bien, on ne grandirait pas, on resterait tel quel, en fait. On apprendrait peut-être, oui, on apprendrait peut-être certaines choses, mais ça serait peut-être pas, suffisant pour faire les compréhensions qui nous sont nécessaires pour aller plus loin sur notre chemin et pour grandir. Voilà, en tout cas, c'est une belle carte. Ensuite, j'ai demandé donc à 3 archanges de nous accompagner, de nous donner des petits messages également. Eh bien, nous avons l'archange Métatron ici, qui nous invite à établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, il faut faire un petit peu le tri et voir ce qui est prioritaire pour vous et aller vers ces priorités-là. Nous avons l'archange Jophiel qui nous parle de patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà, il faut s'occuper de nos rêves et être patient. Et puis enfin, nous avons la carte maternée avec l'archange Gabriel. Il nous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà. Donc on nous invite à prendre soin de nous, à prendre soin de notre enfant intérieur, prendre soin de nos projets pour les nourrir, d'être dans cette patience et peut-être de mettre certaines priorités, de faire peut-être des objectifs avec des sous-objectifs finalement pour vous faire une sorte de plan et de demander également à ces 3 archanges-là de nous aider à réaliser ce que l'on souhaite. Voilà pour ça. Alors au niveau du soin, eh bien, j'ai pu constater qu'il y avait une grosse charge mentale. J'imagine que pour certains d'entre vous, ça a pu être compliqué ces derniers mois. Je dirais que depuis le mois de février, voilà, février, mars, avril, mai, ça nous fait 4 mois qui ont été compliqués au niveau émotionnel. Il y a eu des ralentissements. On a pu même constater parfois comme des blocages où on avait l'impression que c'était bloqué. Et puis tout d'un coup, il y avait des accélérations, il y a à nouveau des ralentissements. Donc c'était très très fluctuant, très volatile, on va dire. Hein. C'était au niveau des énergies, c'était peut-être un peu électrique. On espère que le mois de juin sera peut-être un petit peu plus calme ou un petit peu plus constant, on va dire, plus stable. Et que ce soin bien particulier de pleine lune et de Vésac va nous aider justement à accueillir de belles énergies qui nous aident à nous installer dans la compassion, dans la bienveillance, dans une sorte de sagesse, dans l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour les autres. Ça commence par nous, bien entendu, et aussi pour les autres. Et puis, à nous libérer justement de cette charge mentale qu'on s'impose très souvent soi-même. Alors, je vais faire une petite guidance avec mes oracles pour voir un petit peu ce qu'on voit après ce soin, ce qu'on nous dit après ce soin, les messages qui nous sont transmis. Alors, bien entendu, cette guidance s'adresse tout particulièrement aux personnes qui ont fait ce soin, et d'ailleurs que je remercie au passage. Je remercie chaque participant d'être là pour ce soin, et je remercie également les participants qui
qui sont là régulièrement d'un mois à l'autre et qui participent très régulièrement à ces soins. Et je pense que au fur et à mesure du temps qui passe, vous pouvez observer des bénéfices à faire des soins très régulièrement, on va dire sur plusieurs mois, voire sur une année. J'ai même des participants qui sont là depuis plusieurs années et qui font les soins chaque mois sans interruption. Donc bravo à vous pour votre persévérance, pour votre détermination, j'ai envie de dire. C'est pas facile, il y a des gens qui s'inscrivent une fois et qui abandonnent, qui ne continuent pas. Alors que c'est pas forcément en un soin qu'on peut voir des résultats. Ça peut se voir peut-être au bout de 3-4 soins, peut-être que ça peut se voir plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se laisser un petit peu la chance et avoir cette patience dont nous parle l'archange Jophiel, avoir cette patience pour voir les bénéfices finalement de ces soins énergétiques. Moi, je sais que personnellement, je bénéficie avec des échanges que je fais avec d'autres thérapeutes. Je fais au moins 2 à 3 soins par mois. Hein. Personnellement, je reçois 2 à 3 soins par mois parce que, bon, en tant que thérapeute, je fais beaucoup de soins également, mais j'en ressens vraiment le besoin de me nettoyer très, très, très régulièrement et dans des intervalles encore plus courts, en fait. Hein. Toutes les 2-3 semaines... voilà, je reçois un soin parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais rajouter, voilà, quelques petites cartes. Et puis, on va prendre ce jeu également. Alors là, de toute manière, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a une libération qui arrive pour vous. Il y a une libération et il y a comme une sorte d'apaisement, de soulagement. Donc, je pense que le soin est bénéfique pour vous parce qu'il vous aide à vous nettoyer, hein, c'est le but. Vous nettoyer de certaines énergies qui peuvent se connecter à vous ou vous connecter à elles, qui peuvent parfois être un petit peu trop collantes. Et on sent qu'il y a une énergie qui se dégage, qui se libère et qui vous permet finalement maintenant d'aller de l'avant. S'il y avait des blocages dans votre vie ou dans certains domaines ou par rapport à certains projets, ça va se libérer, ça va... Avec cette carte-là, on vous dit, vous voyez la lumière au bout du tunnel. C'est une carte qui parle de libération, d'aboutissement, de soulagement pour moi. Vous êtes enfin vous-même, il n'y a plus d'obstacles, tout devient clair et finalement vous pouvez espérer être vous-même sans frein particulier et sans limitation. Et cette carte vous dit le divin en moi s'exprime. Donc quand on est soi-même, eh bien, on peut aussi exprimer ce qu'on porte en soi, ce que l'on ressent, ce que l'on a à partager au monde. Donc, il y a cette ouverture vers les autres, l'ouverture de son expression. Bonsoir Claudie. Et une libération avec la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer et c'est bénéfique pour vous parce que vous allez enfin pouvoir souffler. Et c'est confirmé avec la carte qui suit puisqu'on a la carte de la santé. Ici, on a une libération, un soulagement et on a une guérison, une amélioration de la situation. On a peut-être même une réparation avec la carte de la santé. Cette carte vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc, en fait, on sent qu'il y a cette belle guérison. Certaines de vos blessures se guérissent. Vous comprenez des choses. Vous vous sentez plus libre. Donc, voilà, il y a comme vraiment un soulagement, une guérison. Vous faites peut-être la part des choses, vous relativisez, vous comprenez des choses qui vous permettent de guérir là où ça a besoin d'être guéri. Et vous allez vers le bonheur. Voilà, on a une libération, une guérison qui vous amène finalement à vous épanouir et vous réaliser, comme vous le dit la carte. La carte du bonheur nous parle de bien-être et avec la carte de la santé, donc on a vraiment un bien-être, peut-être même au niveau de votre santé physique, corporelle,
Ça peut être un bien-être aussi émotionnel avec une libération de certaines émotions. Ça peut être un bien-être mental avec une libération de cette charge mentale que j'évoquais tout à l'heure. Et suite aux soins, très souvent, on se sent comme ça plus apaisé, plus libéré, plus léger. Et on a la joie qui suit. Donc voilà, on a la libération, on a le soulagement, on a la guérison, on a le bonheur et on a la joie. Donc on sent que vous allez vers un chemin beaucoup plus léger et joyeux. On vous invite en tout cas à vous reconnecter ou à vous connecter le plus souvent possible à cette joie. La joie qui est là, présente dans votre vie, qui existe à chaque instant. Il faut la chercher quelque part, cette joie, et la nourrir en faisant des choses qui vous plaisent. N'attendez pas que ce soit les circonstances extérieures ou les personnes autour de vous qui vous apportent cette joie, parce qu'on peut attendre longtemps, mais plutôt allez vous chercher ce qui peut vous apporter de la joie. Voilà, faire des choses qui vous plaisent, qui viennent nourrir votre âme, qui viennent nourrir votre cœur. Voilà, ça c'était les cartes de l'oracle de cristal. Je vous dis si ça vous intéresse. Ensuite, avec mon petit oracle des créatures, mon petit oracle de l'intuition divine, eh bien, on a la carte de la confiance, on a la carte de l'homme, on a la carte du doute. Donc, on sent que d'un côté, il y a le masculin, il y a l'énergie masculine qui est là au centre. Parfois, on peut douter, parfois, on peut avoir confiance. Peut-être mon cœur balance entre les deux. Peut-être que il y a une remise en question par rapport au masculin. Alors, le masculin, ça peut être votre propre énergie masculine, ça peut être le masculin sacré en général, ça peut être un homme que vous connaissez ou de votre entourage. Eh bien, on sent que parfois, voilà, il y a des questionnements, vous vous interrogez, mais quelque part, ça peut vous permettre de vous remettre en question par rapport à cette énergie ou de remettre en question votre perception que vous avez soit d'un homme ou d'une personne qui a une énergie masculine plutôt présente ou forte, ou de remettre en question la perception que vous avez du masculin en général ou des hommes. Et peut-être d'apprendre à faire confiance un peu plus. Voilà, en tout cas, ça peut être aussi le sens inverse. On vous dit aussi, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est important de faire confiance à ce que vous ressentez par rapport à un homme. Alors, si vous doutez peut-être de la sincérité d'un homme, ne mettez pas ça de côté, prenez-le en compte, parce que si c'est ce que vous ressentez, bien c'est ce que vous ressentez. Donc, il faut ne pas faire l'autruche par rapport à ça et écouter quand même votre intuition. Voilà. Après, on a la nature, on a le printemps, on a la rencontre, donc on sent que on vous invite peut-être à vous reconnecter à la nature, aux arbres, à la végétation, à la terre, avec la carte du printemps. Donc c'est important d'aller se ressourcer, se régénérer dans la nature. Et puis on vous dit aussi qu'il pourrait y avoir, soit au printemps, soit c'est une carte qui nous parle de renaissance, une belle rencontre à venir. Alors c'est peut-être avec cet homme qui au début va générer des doutes, ou peut-être que vous vous posez des questions. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre alors légère, printanière, ou qui vous amène une sorte de renaissance et qui est en phase avec votre nature, donc qui pourrait être sur la même longueur d'onde que vous. Voilà. Et c'est une carte, la carte des rencontres, qui aussi vous dit qu'aujourd'hui, vous avez peut-être plus l'envie de sortir, de faire des rencontres. C'est le printemps, on a envie de sortir, de s'amuser, de festoyer. C'est bientôt l'été, donc on sent que là, vous sortez un peu de votre tanière, même si l'hiver est fini depuis un petit moment, mais on a l'impression qu'on est encore un peu dans des énergies d'hiver, des énergies hivernales, de cocooning, de repli sur soi, et que là maintenant on sent, alors qu'on va bientôt arriver en été, dans un mois, on sent que là on est plus finalement dans des énergies de printemps. On y arrive finalement. Et du coup, on va faire des nouvelles activités, on va rencontrer de nouvelles personnes. Et puis ensuite, avec mon oracle des symboles de vie, on a encore le bonheur ici, on a la connexion, donc on sent qu'il y a des belles connexions à venir.
pour certains, et en même temps, on a la carte du doute, comme tout à l'heure. Il pourrait y avoir des rencontres, certaines rencontres sont heureuses, d'autres vous questionnent. N'oublions pas qu'ici, on a cette carte-là qui nous parle de défis, les défis que l'on rencontre, que l'on surmonte pour nous aider à grandir et à évoluer et à connaître, se connaître. Eh bien, il y a peut-être un petit peu de ça avec cette carte-là. Dans tous les cas, moi je vous invite à vous écouter. Si vous doutez des intentions d'une personne vis-à-vis de vous, voilà, ne faites pas l'impasse par rapport à vos ressentis. Je pense que c'est important. On a ensuite l'été. Alors l'énergie de l'été, ben, c'est le soleil qui revient, c'est la chaleur, c'est les sorties. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc on est un petit peu plus dans ces énergies-là. Et ensuite, on a, pour terminer, on a la carte du lien. Le lien ici, ça peut être les liens qui sont créés et c'est aussi les liens qui sont coupés. Et là, on vous invite peut-être à trancher, couper par rapport à la dualité, par rapport justement aux doutes et aux hésitations. À un moment donné, il faut trancher, il faut couper, sinon vous tournez en rond. Voilà, vous tournez en rond et c'est pas bon pour vous. Donc, à un moment donné, il faut dire bah, stop, ça suffit, je prends une décision, je m'y tiens et comme ça vous permet d'avancer. Là, plutôt que de rester trop longtemps dans la dualité ou dans les hésitations, eh bien, couper, trancher ce qu'il y a à trancher, couper par rapport à peut-être certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et là, comme le yin et le yang, faites en sorte que les choses soient plutôt dans l'unité et la complémentarité, plutôt qu'elles soient opposées. Voilà, le yin et le yang, c'est le noir et le blanc sont complémentaires. On a l'impression qu'ils sont opposés, mais ils sont complémentaires, comme le féminin et le masculin, comme le jour et la nuit, comme le chaud et le froid. Voilà, parfois opposés, mais aussi à la fois complémentaires. C'est peut-être ça qu'il faut observer ici. Voilà, allez, mais je vais terminer. Ah, mais j'ai pas tiré la petite carte conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors, ici, nous avons la carte du Katsit. Alors, je ne sais pas si la carte est à l'envers pour vous, donc je vais vous lire le texte. On dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est changer votre perception peut-être d'une situation, d'une personne. Je parlais du masculin tout à l'heure. En fait, vous avez un grand pouvoir qui réside dans comment vous voyez les choses, comment vous réagissez par rapport à ce qui se passe et comment vous observez, comment vous voyez les choses. En changeant votre regard, en changeant votre perception, vous pouvez complètement changer une situation. Vous pouvez complètement changer des choses et ça peut vous apporter des solutions qui n'étaient peut-être pas à portée de vue auparavant. Allez, et puis une petite carte de mon oracle des codes de lumière. Ici, nous avons la carte intégration de ressources. Intégration de ressources. Donc, il y a de nouvelles ressources. Vous intégrez de nouvelles ressources. Donc, ce mandala de lumière, ici présent, favorise l'intégration de nouvelles ressources, de nouveaux savoirs et de nouveaux possibles. Donc voilà, il y a de nouveaux potentiels finalement qui entrent dans votre vie parce que quand vous enlevez des énergies négatives, vous faites de la place et ça vous permet d'accueillir du nouveau et de nouvelles énergies et les nouvelles fréquences qui arrivent constamment sur Terre également. Voilà. Allez, eh bien, je vais tirer une carte d'un archange pour avoir un petit conseil de fin. C'est l'archange Jophiel, à nouveau, il était sorti tout à l'heure, la carte de la patience. Et bien ici, c'est dégager votre espace. C'est ce que je disais tout à l'heure, on fait de la place pour accueillir du nouveau. Ici, on parle de Feng Shui, on nous dit débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Voilà, on fait de la place et on accueille de nouvelles énergies
Et c'est aussi faire de la place chez soi. Voilà, débarrasser. Quand il y a trop de fouillis à la maison, c'est pas bien, ou c'est pas très bien parce que l'énergie, elle ne circule pas très bien. Il y a trop d'obstacles finalement. Donc, faire du nettoyage, ranger, ça permet à l'énergie de circuler dans la maison. Et votre maison, c'est un peu votre espace à vous aussi. Symboliquement, votre maison, c'est vous. Et donc, du coup, ça circule aussi dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle pleine lune, un très beau Wesak. Merci à tous les participants de ce soin. Je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir de vous retrouver lors du prochain soin. Et merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en live ou en replay. Je vous embrasse. Gros bisous à tous. Une belle soirée et à très bientôt.